Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la tarte aux fraises. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une pâte sablée ou bien une pâte brisée selon votre goût. Vous pouvez l'acheter en supermarché ou bien la faire vous-même. Ensuite, pour la crème pâtissière, nous aurons besoin de 60 g de farine, un demi-litre de lait, 100 g de sucre en poudre, une cuillère à café d'extrait de vanille, de 3 jaunes d'œufs. Ensuite, on aura besoin de 750 g de fraises lavées, équeutées et coupées. Puis, pour le nappage, nous aurons besoin de quelques feuilles de gélatine, un petit peu d'eau et du sucre. Pour les ustensiles, nous aurons besoin d'un fouet, d'une cuillère en bois, d'une petite cuillère, d'un plat à tarte, d'un bol et de 2 petites casseroles. Nous allons passer maintenant à la réalisation de la recette. Donc tout d'abord, nous allons nous occuper du fond de tarte. Donc pour cela, on va prendre notre rouleau de pâte. On va mettre à l'intérieur de notre moule. Pendant ce temps, on va mettre préchauffer notre four à 180 degrés. Donc, une fois que votre tarte a bien épousé la forme de votre moule, vous pouvez soit mettre des haricots secs ou bien des petites billes de cuisson sur votre fond de tarte, ou bien piquer avec une fourchette afin que la pâte ne gonfle pas trop lors de la cuisson. Voilà, une fois que votre tarte est bien piquée partout, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner entre 10 et 15 minutes dans votre four bien chaud à 180 degrés. Pendant ce temps, nous allons préparer la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, nous allons prendre notre demi-litre de lait que nous allons verser dans la casserole. À cela, nous allons ajouter une cuillère d'extrait de vanille et nous allons mettre la casserole sur le feu jusqu'à ébullition. Pendant que le lait est à ébullition, nous allons prendre notre bol, on va y mettre nos 3 jaunes d'œufs, on va y ajouter le sucre et à l'aide du fouet, on va mélanger le tout pour obtenir un petit mélange bien blanc. Donc, une fois que le mélange œuf-sucre a bien blanchi et qu'il est un petit peu mousseux, nous allons y ajouter la farine et mélanger de nouveau. Une fois que la farine est bien incorporée, on obtient une pâte vraiment très épaisse. À cette pâte, on va y ajouter le lait bouillant. Donc une fois que le lait est à ébullition, nous allons le verser dans notre mélange œuf, sucre et farine. Et on incorpore à l'aide du fouet. Une fois qu'on a incorporé tout le lait à notre préparation, on va reprendre notre casserole que nous allons rincer et verser le mélange à l'intérieur et remettre sur le feu. Donc une fois que vous avez bien rincé votre casserole, vous allez remettre le mélange à l'intérieur
et on va remettre sur feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe. Il faut bien penser à mélanger tout au long de la cuisson pour pas que ça attache au fond. Donc pour cela on va s'aider d'une cuillère en bois. Donc on va remettre notre crème sur un feu doux et on ne va pas cesser de mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois que la crème a bien épaissi, on va couper le feu puis la laisser refroidir tranquillement. Donc une fois que votre fond de tarte est cuit et que votre crème pâtissière a bien refroidi, il vous suffit de verser la crème pâtissière sur votre fond de tarte. Donc vous mettez la totalité de votre crème pâtissière sur votre fond de tarte et à l'aide de votre cuillère en bois, vous l'étalez sur toute la surface. Une fois que vous avez mis toute votre crème pâtissière et que vous l'avez bien étalée, il ne vous reste plus qu'à vous laver les mains et prendre vos petites fraises que vous allez mettre sur toute la tarte. Voilà, une fois que vous avez mis toute votre fraise sur votre tarte, il ne reste plus que le nappage à faire. Donc vous pouvez faire soit un nappage très simple avec du sucre glace, vous pouvez utiliser de la gelée de groseille que vous faites chauffer un petit peu et que vous badigeonnez à l'aide d'un pinceau, ou bien sinon vous pouvez faire une petite gelée au sucre dessus qui va rendre votre tarte brillante et puis va solidariser les fraises entre elles. Donc avec de la gélatine, effet de gélatine, un petit peu d'eau et du sucre. Moi c'est ce que je vais faire, donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit nappage. Donc pour mon nappage, je vais juste porter à ébullition un peu d'eau avec du sucre et ensuite y ajouter mes feuilles de gélatine. Donc regardez bien si vous achetez des feuilles de gélatine ou de l'agar-agar en supermarché, regardez bien comment il faut le préparer avant de l'incorporer à votre eau sucrée. Donc moi par exemple sur ce que j'ai acheté, il faut les laisser tremper 5 minutes dans l'eau froide. Donc suivez bien les instructions indiquées sur votre paquet. Et ensuite, vous avez juste à incorporer votre gélatine à l'intérieur de votre eau sucrée chaude. Donc une fois que vous avez porté votre petit sirop d'eau et sucre à ébullition, vous y incorporez votre gélatine. Vous laissez le mélange refroidir un petit peu afin de ne pas cuire les fraises. Puis, à l'aide d'une cuillère, vous avez juste à poser sur votre tarte. Voilà, votre tarte aux fraises est prête. Il ne reste plus qu'à la mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures et la déguster. Après 2 heures passées au réfrigérateur, votre tarte aux fraises peut être dégustée. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime. Tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous dis à bientôt sur Recette Pavette.